Bon, alors on ne présente pas Georges Feydeau, puisque c'est maintenant reconnu par tous, c'est le plus grand auteur français avec Guitry de notre siècle. Ce qu'on ne situe pas toujours, parce que bien sûr l'œuvre est une œuvre virulente, violente, agressive, méchante, quelquefois, cette espèce d'horlogerie du vaudeville effrénée. Et tout ça venait d'un homme exquis, un homme élégant, charmant, raffiné, ravissant. C'était le fils naturel du duc de Morny. Et par je ne sais plus quelles alliances exactement, descendant de Morny, fils de Morny, ça remontait jusqu'à Talleyrand. C'était un homme d'une grande distinction, mais qui avait... C'est un homme très pessimiste, qui avait sur le monde un regard très désenchanté, et il s'est passé des choses curieuses. Il y a un atavisme dans la famille Feydeau, j'en parle souvent avec Alain Feydeau, son petit-fils. Tout ce qui a touché au Feydeau a toujours été dramatique et souvent tragique. D'ailleurs, Georges Feydeau est mort neurasthénique dans une maison de repos, abandonné par presque tous, sauf par les oiseaux, dont il disait qu'ils étaient ses amis, et par Sacha Guitry, qui l'a accompagné jusqu'au bout, qui allait le voir souvent avec Yvonne Printemps. Feydeau avait été le témoin au mariage de Guitry avec Madame Sarah Bernard. Et cet homme délicieux, ce qui aurait pu être un soiriste, un fêtard du début du siècle, posait un regard de clinicien désespéré sur ses semblables. Alors pour le style de jeu, je pense que la pièce en question parlera d'elle-même, et puis on s'en redira quelques mots quand on se rencontrera pour Mais ne te promène donc pas toute nue. Il faut oublier, je vous le dis tout de suite, et là, je le déplore parce qu'il n'y a presque que des gens que j'admire dedans. Il y a un film qui a été fait sur On purge bébé, qui a été tourné en une journée, paraît-il, comme ça, par Jean Renoir, très curieux, avec Marguerite Pierry, qui est une merveilleuse comédienne, mais qui n'est pas le personnage de cette petite virago, et puis distribué un peu au hasard, Fernandel, Michel Simon. C'est pas un bon film, n'allez pas voir ça. Alors on est au plein cœur, dans ces pièces dans un acte surtout, de la bourgeoisie sordide. Il y a toujours le mari benet, infatué de lui-même, il y a la femme chipie, excessive, péremptoire, avec toujours, surtout quand elle ne sait pas de quoi elle parle ou qu'elle ne veut pas avoir le démenti d'une erreur qu'elle a faite, alors à quoi qu'on dise, elle répond « Mais absolument !» Bon, alors ça coucou, ça. Ils ne sont pas ressemblés à leur manière, aux monstres qu'on a vus, qu'on a rencontrés dans les Boulingrins, mais c'est un ton différent quand même. Alors n'oubliez pas, surtout parce que je ne vous dirai pas à chaque fois où il se trouve, quand elle s'assoit dessus, quand elle l'a sur ses genoux, le seau de toilette qui joue le rôle principal en fait de la pièce. Cette pièce qui est certainement la plus scabreuse de Feydeau, mais c'est là que c'est prodigieux, à aucun moment il ne tombe dans la vulgarité. Alors, s'il ne faut pas confondre les deux. La vulgarité, c'est pas une certaine façon d'être populacier ou grossier, c'est une façon de penser surtout. Alors, rien que l'énoncé des personnages nous en apprend pas mal sur l'auteur et sur son style. Nous avons comme protagoniste monsieur Adéome Chouillou, nous avons Follavoine, chez qui la pièce se passe, Horace Truchet, et puis on a Julie Follavoine, Rose, la bonne, Clémence Chouillou, la femme d'Adéome, et puis on a, très important dans la pièce, le petit Toto, qui a 7 ans. Alors nous sommes donc dans le cabinet de travail de Follavoine. Vous levez le rideau, Follavoine est à sa table, comme ça il compulse son dictionnaire ouvert devant lui. Alors voyons, alors il zébride. Ah, on frappe à la porte, entrez. La bonne paraît. Quoi, qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Bah qu'elle vienne, ça va me parler, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, elle peut pas se déranger. Vraiment, bah moi non plus, alors je regrette, je travaille. Bien monsieur. Elle fait mine de sortir. D'abord quoi, qu'est-ce qu'elle me veut? Je sais pas, monsieur. Eh ben, elle demandé. Oui, monsieur. Au moment où elle sort, il la rappelle. Ah, et au fait, dites donc, vous. Oui, monsieur. Par hasard, les Hébrides.
Comment? Les Hébrides. Je savais pas où c'est. Les Hébrides? Oui. Oh non. Oh non. C'est pas moi qui range ici, vous savez. C'est madame, quoi. Mais quoi qui range? Les Hébrides. Des îles, Bougradignard. De la terre entourée d'eau. Vous savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau. Oui, de la terre entourée d'eau. Comment ça s'appelle? De la boue? Mais non, pas de la boue. Oh. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Oh, ben, les Hébrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Ah oui, ah bon, ah oui, c'est dehors. Oh! Ben, naturellement, c'est dehors. Oh, oh ben non, alors je ne les ai pas vus. Oh! Allez, bon, si, ça va bien. Il n'y a pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas? Ah oui, ben, ça va bien, ça va bien. Et puis je sors si peu, mais ça va bien, allez. Allez retrouver madame. Oui, monsieur. Elle ne sait rien, cette fille, rien. C'est pas elle qui a rangé les Hébrides, bah, je te crois, parbleu. Alors, Zébride, c'est extraordinaire, je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu, mais pas plus de zébride que dans mon œil. Puis ça y était, ce serait entre zèbre et zébrure, on n'en trouve rien dans ce dictionnaire. Julie surgit en trombe, tenue de souillon, peignoir éponge dont la cordelière non attachée traîne par derrière, petit jupon de soie sur la chemise de nuit qui dépasse par en bas, bigoudi dans les cheveux, bas tombant sur des savates. On dirait une jeune fille dans les rues de Paris en ce moment. Et elle tient un seau de toilette plein d'eau à la main. Il n'y a même pas de différence, puisqu'un jour on l'a monté récemment le misanthrope et Célimène se baladait avec un seau de toilette. Donc Julie surgit. Ah, quoi, pas te déranger, non? Oh, je t'en prie, d'autres n'ont pas toujours comme une bombe. Oh, pardon, je ne vais pas te déranger, non? Oh, mais laisse-moi tranquille, je suis occupé, voilà tout. Occupé, ah, c'est admirable. Oui, je suis occupé, oui. Et puis, il découvre le seau. Mais quoi, qu'est-ce que tu m'as fait peur? Oh, non, mais ça, t'es folle. Tu m'apportes ton seau de toilette ici, à présent. Quoi, mon seau? Où ça, mon seau? Eh ben, ça! Ah, là, ça, c'est rien, c'est mes eaux sales. Ah, bah oui, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah, c'est pas pour toi. C'est pour les vider. Ici? Oh non, mais qu'est-ce que t'es bête? Qu'est-ce que tu dis, là? Pas l'habitude de vider mes os dans ton cabinet de travail. J'ai du tact. Bah, ouais. Alors, pourquoi tu me les apportes? Ben, pour rien, parce que j'avais le seau en main pour aller le vider quand Rose est venue me rapporter ta charmante réponse. Alors, monsieur est occupé. À quoi, je te le demande? Ben, à des choses. Probables. Ah oui, lesquelles? Eh ben, des choses. Je cherchais ils Hébrides dans le dictionnaire. Les Hébrides? T'es pas fou? T'as l'intention d'y aller? J'ai pas l'intention. Ben alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les Hébrides? Je te jure que c'est pas pour moi, c'est pour bébé. Et vous avez ces questions. Papa, où c'est les Hébrides? Où c'est les Hébrides? Je sais, moi, tu sais, toi, où c'est? Oui, c'est... Je l'ai vu quelque part sur la carte, c'est... Pas où je m'en rappelle pas où. Oui, alors comme ça, moi aussi. Bon, vous pouvez pas lui répondre ça à cet enfant. Parce qu'il aurait pensé. Alors j'ai essayé de m'en tirer par la tangente. Ça te regarde pas. Les Hébrides, c'est pas pour les enfants. Bon, voilà une idée studio d'avoir dit ça. Alors ce petit, tu l'as pas aidé? Tu l'as laissé dans le pétrin comme ça? Ah bah dame, comment veux-tu? Non, c'est-à-dire que j'ai pris un air profond, celui du monsieur qui pourrait répondre, mais qui veut pas parler. Je lui ai dit, mais enfin, si c'est moi qui te montre, t'as pas le mérite de l'effort. Alors essaie de trouver, et si tu n'y arrives pas, alors je t'indiquerai. Oui, vas-y voir. Alors je suis sorti de sa chambre avec un air détaché, puis aussitôt la porte refermée, je me suis précipité sur le dictionnaire, persuadé que je l'ai trouvé. Bah oui, je t'en fiche, Nib. Qu'est-ce que tu dis, Nib? Oui, enfin, rien. Dans le dictionnaire? Alors elle pense au saut par terre. Alors voyons. Elle le pousse, elle prend le dictionnaire. Tu peux regarder. Non, vraiment, tu devrais bien dire à mademoiselle de ne pas farcir la cervelle de ce petit avec des choses que les grandes personnes elles-mêmes ignorent. Et qu'on trouve même pas dans le dictionnaire. Au sommet. Au sommet. Quoi? C'est dans les aides que t'as cherché ça? Hein? Bah oui, dans les aides. Les Hébrides. Je te crois que t'as pas pu trouver. Donc quoi, c'est pas dans les aides? Il demande, c'est pas dans les aides. Bah c'est dans quoi alors? Porcelainier. Tiens, tu vas voir comme c'est dans les aides. Ébrasé, èbre, ébréché. C'est dans les E, voyons. Ébriété, hébroïcien, hébreu. Tiens, comment ça se fait? Quoi? Je sais pas. Tiens, toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. Ça, je comprends pas. Ça devrait être entre ébréché et ébriété. Mais quand je te dis qu'on trouve rien dans le dictionnaire, tu peux chercher les mots par une lettre ou par une autre, c'est le même prix. On trouve que des mots dont on n'a pas besoin.
Oh, c'est sérieux. Ah bah tout de même, je vois que la porcelainière peut aller de pair avec le porcelainier. En tout cas, j'ai cherché dans les E, moi. Hein, c'est plus logique que dans les Z. Ouais, plus logique. Pourquoi pas aussi dans les H? Oh, dans les H. Oh, attends. Oh, mais on va dans les... Pourquoi pas? Oh, mais oui. Hébride, il me semble bien que oui. Attends. Quoi? Ah, bien, peut-être, attends. Hébride. Eh oui, voilà. Hébride. Ça y est. Tu l'as trouvé? Alors, Hébride, île qui borde l'Écosse au nord. Oui, bah, c'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Oh, et puis encore, attends, Nouvelles Hébrides. Île de la Mélanésie. Ah, voilà, Mélanésie. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Et bien, tout à l'heure, on n'avait pas d'hybride du tout, maintenant, on en a trop. Ah, c'est l'éternelle histoire, ça. C'est la vie. Ben oui, mais lesquels lui faut-il maintenant, ce petit? Oh, moi, ça m'est égal. Alors, il choisira celle qu'il voudra. On avait besoin d'hybrides, on en a l'essentiel. S'il y en a trop, on laissera. Et dire qu'on cherchait dans les Z. Ah oui, on aurait pu chercher longtemps. Et c'était dans les H. Qu'est-ce que je disais? Non, bah oui, quoi, c'est peut-être pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H. Ah non. Tu l'as dit, ironiquement. Ironiquement, quoi, ça, ironiquement? Absolument. Faut te moquer de moi. Tu as fait, ah bah oui, pourquoi pas aussi dans les H? Ah non, tu sais, mais c'est moi alors qui subitement ai eu comme la vision du mot. Oh non, la vision du mot, c'est admirable. Ah, cette mauvaise foi des femmes, je te dis, pourquoi pas dans les H? Alors toi, tout de suite, ah bah au fait, pourquoi pas dans les H? T'appelles ça la vision du mot? Ah non, c'est commode. Ah, c'est trop fort! Quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire, quand c'est moi qui ai cherché dedans. Oui, quand j'ai eu dit, pourquoi pas dans les H? Bah oui, comme t'aurais dit, pourquoi pas dans les Q? Ah non, ça non. Non, nous arrivons en grossièreté. Quoi, grossièreté? Ah non, moi je te préviens, je suis pas de faire ça. Nous sommes grossièreté. Parce que je te tiens tête? Parce que je te dis ce qui est? Mais oui, c'est moi qui ai trouvé! Oui, c'est moi qui ai trouvé! Mais oui, oh mon Dieu! Oh non, pas ça, hein? C'est entendu, c'est toi qui as trouvé. Mais parfaitement, c'est moi, je n'ai pas d'avoir l'air de me faire des concessions. Ah, écoutez, on voit là, il est près de 11 heures, t'es encore à traîner en souillon. Oui, oh bah, change la conversation. Allez, change. Avec ton peignoir sale, tes bigoudis, tes bas qui traînent sur tes talons. Eh ben, sur lesquels tu veux qu'ils traînent? Sur les tiens? Oh, sur aucun talon du tout. Allez, va. Eh ben là, voilà, tiens, ils sont relevés. Oh, dis tout de suite que tu veux que je me mette en robe de bal pour faire mon cabinet de toilette. Qu'est-ce qui te demande de le faire, ton cabinet de toilette? T'es une femme de chambre, sacrebleu. Tu vas faire mon cabinet de toilette? Femme de chambre? Ah, merci, alors pour que tout soit cassé et bréché. Ah non, ça je fais ça moi-même. Bah, alors c'est pas la peine d'avoir une bonne, si elle te sert à rien. Je rentre, pardon, elle me sert. Elle est là. Oh. Et qu'est-ce qu'elle fiche pendant que tu fais son ouvrage? Eh ben, elle me regarde. Ah bah voilà, elle te regarde. Je paye une fille 400 francs par mois pour qu'elle te regarde. Tout ça parce que je préfère faire mon cabinet de toilette moi-même. Ah, t'es bien le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Hein? Parce que tu sais, ma famille, quand elle s'est agie de mon éducation, elle n'a eu qu'une chose en vue, c'est de faire de moi une femme d'intérieur, une bonne ménagère. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie si on aura toujours des gens pour vous servir. Oui, écoute, je t'assure, c'est très intéressant, mais il est 11 heures, mais ça m'est égal. Je veux dire qu'une chose, c'est que je tiens ça de ma mère. Ah oui, ma belle-mère. Non, ma mère. Ah oui, c'est la même chose. C'est possible, mais ma mère, c'est tendre, c'est affectueux, c'est poli. Ma belle-mère, c'est quelque chose de sec, des gredoudes, de discourtois qui rien ne justifie. Oui, oh, moi, tu sais. Quoi, elle n'a pas toujours été correcte? T'as quelque chose à nous reprocher? Mais non. C'est vrai, ça. De toute façon, t'en t'embêtes toujours sur cette malheureuse. Je voulais parce que j'ai eu le malheur d'apporter mon seau de toilette dans le cabinet de travail. Ah non, celle-là, par exemple. Mais on va l'enlever, mon seau. Seulement, tu sais, une autre fois, hein, quand t'auras un reproche à me faire, bah, tu voudras bien me dire la chose en face. Et pas s'en prendre à moi. Oh non. J'en supplie, regarde l'heure qu'il est. T'avais eu un bon mouvement tout à l'heure, t'étais presque parti avec ton seau, il a fallu que tu me le rapportes. Bah oui, parce que j'ai à te parler. Oui, ben plus tard. Ah non, pas plus tard. Je t'en prie, t'es pas encore habillé. Nous avons des chouillous à déjeuner. Des chouillous, mon fils, pas des chouillous. Ah oui, mais pas moi. Chouillou est un homme que j'ai le plus grand intérêt à ménager. Possible, désolé, mais il attendra. Il s'agit de bébé. Et entre bébé et chouillou, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Ben, mais quoi, bébé? Ou alors, dis que tu préfères chouillou. Mais non, ça n'a rien à voir. Chouillou doit venir un peu avant le déjeuner pour conférer avec moi une grosse affaire que j'ai en vue. Eh ben, conférer, que ça me fait. Oui, mais tu peux pas le recevoir avec ton peignoir sale, tes bigoudis, ton seau de toilette sur les genoux et tes bas qui tombent sur des talons. Oh, je m'embête avec mes bas. Alors quoi, ton chouillou? C'est pas ça que des bas qui sont pas attachés? Hein, Madame Chouillou, elle se lève, elle est en grande toilette. Et puis elle farfouille sur le bureau comme ça. Mais qu'est-ce que tu cherches? Des élastiques. Mais c'est des caoutchoucs pour mes dossiers, c'est pas des jarretières. Pas des jarretières, ça ne fait pas des jarretières. Mais si on en fait des jarretières, c'est des jarretières. Oh oui.
Oh non, ce désordre. Bon, regarde-le-moi, celui-là, c'est pas grotesque. À 11h du matin, je vais être en redingote pour chouillou, ce cocu. Oh, quoi, ce cocu? Qu'est-ce que signifie ce cocu? Qu'est-ce que tu en sais? Ah bah, c'est toi qui me l'as dit. Hein? Oui, je te l'ai dit. Bah oui, je te l'ai dit. J'avais pas besoin de lui, mais maintenant que j'ai besoin de lui, il est plus cocu. Non, on n'a pas à le savoir. Voilà. C'est pas comme tel que nous le recevons. Ça te gêne qu'il soit cocu? Non, il peut l'être 10 fois plus. Ce qui me gêne, c'est qu'il m'amène sa femme à déjeuner. Ça, oui. Bah, je ne pouvais pas inviter monsieur sans madame, ça se fait pas. Ah oui? Et son amant? Monsieur Rastruchet, il est obligé d'inviter son amant? Mais évidemment, c'est l'usage, ma chère amie. On les invite partout comme ça. Ah, ça c'est admirable. Ce qui fait que nous avons tous les trois, alors, l'adultère au complet. Ah, bah, c'est moral, je les contacte pour ta femme. Des bels exemples pour Toto. Oui, bah Toto, il a 7 ans. Il les aura pas toujours. Oui, bah en attendant, il les a. Oh oui, ça, évidemment, sa santé morale, hein. C'est comme la santé physique. C'est un souci comme de l'an 40. Ah, pauvre bébé. Il n'y a qu'à voir. Voilà 1 heure que j'essaie de te parler, de bébé, t'entretenir de sa santé. Il n'y a pas moyen de placer un mot. Chaque fois que j'ouvre la bouche, que je dis bébé, tu me réponds chouillou. Il y en a pour chouillou. Toujours chouillou, bébé. Alors, bébé. Oh, non. Mais quoi, bébé? Qu'est-ce qu'il a, bébé? Ah bon, je peux? Bah oui, tu peux. Elle s'assoit sur son seau. Mais voilà. Je suis très ennuyé. Ah bon? Je suis pas content de Toto. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été? Non. Il n'a pas été où ça? Oh, ben nulle part, il n'a pas été, c'est tout. Il n'a pas été, donc c'est clair. Ah oui, oui, bah oui. On a essayé. 4 reprises différentes. Pas de résultat. 1 fois, oui, hop. Rien, tiens, grand comme ça. Et dur. C'est la constipation. La constipation. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comment que je veux? Bah, elle peut pas aller pour lui. Ah, c'est malin. Ah, c'est malin ce que tu dis, là. Évidemment, tu peux pas y aller pour lui. Bah, alors, bah, c'est pas une belle jambe que tu y ailles pour lui. Pas une raison parce qu'on peut pas aller pour les gens pour les laisser crever. Vraiment, c'est une indifférence. Enfin, tu peux pas pourtant que je me mette à pleurer parce que ce petit est un peu constipé. Ben, pourquoi donc pas? Jamais plaisanter avec la constipation. Ah oui, j'ai lu dans un livre qui s'appelle Les coulisses de l'histoire qu'un bâtard de Louis XV avait failli mourir à 7 ans des suites d'une constipation opiniâtre. Bah oui, mais elle était opiniâtre, il était bâtard. C'est pas le cas de Toto ni d'un côté ni de l'autre. Oui, mais Toto a 7 ans comme lui, il est constipé comme lui. Oh, bon mon Dieu, quel purgé. Ah bah ouais, évidemment. Eh bah purger. Ah non, merci. C'est pas ton autorisation que je te demande. Seulement avec quoi purger? Oh, il y a les purgations minérales, les purgations végétales. L'huile de ricin, il la prend facilement, c'est du réussi. Ah non, l'huile de ricin, moi je peux pas la supporter. Alors. Je la rends immédiatement. Oui, mais enfin, il ne s'agit pas de la faire prendre à toi, c'est à ton fils. Ah oui, mais c'est la même chose. Rien de la voir, rien de n'en parler. Oh non, non. Oh, l'huile de ricin. Ben non, d'ailleurs, je vois pas pourquoi tu fais toutes ces complications. On a de côté dans le placard à pharmacie une bouteille d'Unialijanos. Je vois pas pourquoi on l'utiliserait pas parce que tu préfères l'huile de ricin. Moi, il y a de l'Unialijanos, bébé, prends pas de l'Unialijanos. Eh ben, donne-lui de l'Unialijanos. Sinon, je vois pas pourquoi t'es venu me consulter. Ben, pour savoir ce que j'avais fait. Ah oui, ben, il n'y paraît pas. C'est gai d'avoir le purgé, cet enfant. Bah oui, mon Dieu, c'est embêtant, mais il n'en mourra pas. Oh, bah j'espère bien qu'il n'en mourra pas. Oh, bah merci. Mais c'est monstrueux ce que tu dis là, il n'en mourra pas. Parlons de ton fils. C'est ton enfant, tu sais. T'as pas l'air de t'en douter. Il est à toi. Bah oui, bah j'espère bien. Quand j'ai un enfant, moi, et mon mari. Bah, mais qu'est-ce qui dit le contraire? Bon, c'est que c'est si peu d'un père, tu sais, ta façon d'être. Ah, tu mériterais qu'il joue pas de toi, ton fils. Tiens, oh, t'es bête. Oui, bah tu mériterais que ce fût un bâtard, lui aussi. Et que je l'ai eu avec Louis XV. Avec Louis XV? Oui, monsieur. Ah, nom de Dieu, ça t'en ferait de la cave. Oui, oh bah, je t'engage à rire, va. Je t'engage à rire. Oh, et puis écoute, on voilà assez, je crois, l'incident est clos. J'ai décidé qu'on purge bébé, bah, va purger bébé. Ça devait être un drame. Là, ce sera un drame, tant pis. Bon, elle amorce une sortie pendant que lui, vers la grande bibliothèque qui est au fond, il l'ouvre et il en sort un vase de nuit. Et puis, en se retournant, il voit que le seau est encore là. Julie! Quoi? Ben, je t'en prie, ton seau, tu pars sans ton seau, je t'assure, je l'ai assez vu. Oh, quoi? Mon seau, bon, toujours mon seau, chouillou, mon seau chouillou. Oh, tant que ça. Bah, sacristain, un cabinet de travail, pas un endroit pour promener des seaux de toilette. Et à ce moment-là, elle le voit qui a le vase de nuit à la main. Oh, ben non, tu sais, t'as du culot. Tu me fais une scène pour mon seau, tu te balades avec un pot de chambre. Comment un pot de chambre? Eh ben, dame, avant que ce soit une coiffure que tu lances. Pot de chambre. Mais tu oses comparer ton seau de toilette à ça? Que ton seau de toilette, c'est que ton seau de toilette. C'est-à-dire un objet vide, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Tandis que ça,
Ça, c'est un pot de chambre. C'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on est civil. Ah oui, blague. Il ne blaguera pas toujours. Nous en ferons 300 000 livres de rente. 300 000 livres de rente de pot de chambre? Oui, de pot de chambre, parfaitement, ça t'étonne. Bah, pourtant, si Dieu le veut, et chouillou, ça se fera. Mais il n'y a pas d'histoire. Je t'en parlais pas pour te réserver la surprise. Si je réussissais, tu ne sais pas, bien sûr, que le gouvernement n'a plus qu'un objectif, c'est améliorer le sort du soldat. C'est pour ça qu'on vient de décider que les hommes soient plus exposés à attraper froid en descendant la nuit, par le vent, par la pluie, que désormais, chaque soldat de l'armée française aurait son vase de nuit. Oh, personnel, et à son matricule. Oh, et c'est ici que Chouillou apparaît comme le Deus ex machina. Ça veut dire quoi? Chose là, taquina. Quoi taquina? Machina. Eh ben c'est ce que je dis, taquina. Je te demande ce que ça signifie. Ça signifie oui. Eh ben. Ah bah c'est pas facile à dire. Pourquoi? C'est cochon? Mais non. C'est un cochon. Deus ex machina, c'est une expression comme ça. C'est les Grecs. C'est les Grecs qui employaient cette expression pour désigner un gros bonhomme. Voilà, un gros Manitou. Ah oui, un obèse. Mais non. Un homme de grosse influence. Ah oui, c'est au figuré, voilà, c'est au figuré. Eh bien, Chouillou, c'est ça. Chouillou, c'est le président de la commission d'examen chargé par l'État d'adopter le modèle qui sera imposé. Alors, tu comprends maintenant l'intérêt qu'il y a à le ménager? J'ai le brevet de la porcelaine incassable, que par l'influence de Chouillou, la commission adopte la porcelaine incassable. C'est l'affaire est dans le sac et ma fortune est faite. Je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française. Le fournisseur des pots de chambre de l'armée française? De tous les pots de chambre de l'armée française. Eh ben, c'est dégoûtant. Oui, t'en prie, hein. Tu vas pas aller dire ça à Chouillou, ce serait du joli. J'ai rien à dire à Chouillou. Non, mais et puis quand il sera là, alors surtout, sois aimable, hein. Sois poli. Non mais dis donc, j'ai pas l'habitude d'être impoli, hein. J'ai l'usage du monde. Ah oui, j'en doute pas. Mon père a reçu Monsieur Thiers. Bah oui, mais alors ça, t'étais pas né. C'est possible. Mais mon père l'a reçu, tout de même. Alors, n'est-ce pas? Oui, bon, allez, ça va bien. Là. Va purger bébé, habille-toi et débarrasse-toi de ton seau. Hein, tu veux? Mais quoi? Je l'ai, mon seau, je t'en prie. Bon, tu me dises toujours ce que j'ai à faire. On sonne. Ah, tiens, on sonne. C'est sûrement Chouillou, je t'en supplie, dépêche-toi. Si on l'introduisait, eh ben quoi? Il me verrait? Eh ben justement, comme ça, j'aime autant pas qu'il te voit comme ça. Allez, va. Elle sort. Oh, les femmes, mon Dieu, les femmes. Est-ce que ça vous complique la vie? Et bien, qu'est-ce qu'on attend pour introduire Chouillou? Alors, il va ouvrir la porte du fond. Ah là, Rose! Alors, monsieur, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'a sonné? C'est une dame qui venait pour que monsieur lui arrache une dent. Enfin, il fallait l'envoyer au-dessus, chez le dentiste, c'est ce que j'ai fait. C'est insupportable. Tout le temps la même chose. Il a toujours le passe de lui à la main, tu vois, non? Et Rose, oh, est-ce que monsieur sait? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'il a son vase de nuit à la main. Ben oui, je sais, merci. Ah non, mais je croyais que c'était une distraction. Alors, c'est pas un vase de nuit. C'est un article d'équipement militaire. C'est curieux comme ça ressemble à un vase de nuit. Mais ça va bien, ma fille, ça va bien. Allez. Par l'autre porte arrive Julie, toujours dans la même tenue. Bastien, viens un peu. Chut, j'ai pas le temps. Fais venir, bébé veut pas se purger. Ben force-le, t'as assez d'autorité. Oh, quoi? Tu me rapportes encore ton seau? Ben j'ai pas eu le temps de le vider. Ah non, alors celui-là je l'ai assez vu. Remporte-moi ça. Mais il y a bébé qui, je m'en fiche. Allez, remporte-moi ça. Oh, elle vient au milieu du salon, elle pose le seau. Tu m'ennuies à la fin avec mon seau. Quoi? Remporte-moi ça. Je suis pas ta domestique. Mais qu'est-ce que tu dis? Monsieur Frère, je dois toujours moi qui fais tout ici. Il te gêne mon seau? Ben t'as qu'à le remporter. Moi, je l'ai bien rapporté, tu peux le remporter. Mais sacristi, sont tes os sales, sont pas les miennes, oui. Ben je te les donne. Je te les donne. T'as plus de scrupules à avoir. Puis elle sort de la gauche. Julie, t'es pas fan? Je te les donne. Et puis on entend crier en coulisses. Julie, tu veux reprendre ça? Julie! Pendant qu'il fait tout ce cirque-là, Rose annonce Monsieur Chouillou, il n'entend pas. Et Alléo Chouillou entre dans la pièce. Tu veux m'emporter? Monsieur Follavoine. Oh, foutez-moi la peine. Tu veux m'emporter? Monsieur Chouillou. Déjà. Oh, comment déjà? J'arrive trop tôt. Non, pas du tout. Seulement, je conversais avec Madame Follavoine. Alors, je n'avais pas entendu sonner. J'ai sonné, cependant. Et on m'a ouvert. Pas encore le don de traverser les murailles. Charmant, c'est... Oh, mon Dieu. Puis voilà le saut.
tiens. Oh, pardon, excusez, je vous en prie. C'est ma femme qui est venue ici tout à l'heure, elle tenait ça à la main, alors par distraction. Rose, Rose! Monsieur, eh ben, venez. Je suis confus, vraiment. Surtout un jour où j'ai l'honneur. Je vous en prie, je vous en prie. Je dis ce que je pense, je dis ce que je pense. Trop aimable. Monsieur m'a appelé? Oui, tenez, enlevez-moi ça. Oh, bah, qu'est-ce qu'il fait là? Bah, c'est madame qui l'a laissé, par mégarde. Oh, bah, madame a dû le chercher, bien sûr. Bah oui, c'est bien, allez, allez, allez. Puis tenez, allez donc dire à madame que monsieur Chouillou est là. Oui, monsieur. Oh, mais je vous en prie. Ne dérangez pas madame, le sait. Si je la presse pas un peu, les femmes sont jamais prêtes. Ah ben, je peux pas dire ça de la mienne. Tous les matins, c'est la première sortie. Le footing lui est recommandé, moi j'ai plus de mon âge. Alors elle a son cousin, qui marche avec elle. Ah bon? Ah oui, en effet, ah oui. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Alors moi, ça fait tout à fait mon affaire. Ben oui, ça sort pas de la famille. Voilà. Ça sort pas de la famille. Et puis ça me fatigue pas. Ah, il va le faire de nous. Je vois qu'on s'occupe de notre affaire. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est le pot de chambre. C'est le oui. Et alors, c'est de la porcelaine incassable. Incassable parfaitement. Non, je vous demande ça parce que c'est le point qui avait retenu notre attention à monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Ah oui, bien sûr, parce que pour la porcelaine ordinaire, après mûre réflexion, nous n'en voulons pas. Parce qu'on comprend la moindre des choses, puis c'est cassé. Bon, tout de suite. Alors ce serait gaspiller l'argent de l'État. Bon, mais absolument. Tandis que ça, vous voyez, monsieur Chouillou, bravo. Alors ça, c'est solide, ça. On n'en voit pas la fin. Non, mais tenez, prenez en main, vous qui êtes connaisseur. Pas plus que ça, vous savez. Si, allez, allez. Regardez comme c'est léger. Ah oui, c'est curieux, hein, ça ne pèse pas son poids. Alors il prend le poignet de Chouillou, il l'agite de façon à imprimer au vase un mouvement de poil à frire, comme ça. Mais c'est agréable à la main, hein, c'est-à-dire que ça devient un plaisir, n'est-ce pas? Alors bien entendu, nous faisons ça en blanc et en couleur. Alors si vous le désirez, pour l'armée, rayé comme les guérites, par exemple, aux couleurs nationales, ou bon, c'est à voir, c'est à voir. Il repose le vase. On nous a présenté également des vases en tôle émaillée, c'est pas mal non plus. Ah non, non, vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée, monsieur Chouillou, ça sent tout de suite mauvais. Ah bon? Ah bah, sans parler de la question d'hygiène, ne pas sans savoir qu'il est reconnu que la plupart des apendicites sont dus à l'emploi des ustensiles émaillés. Bah oui, mais enfin, là, étant donné l'usage qu'on veut en faire, je crois pas... Ah mais on ne sait jamais, monsieur Chouillou. La jeunesse est si légère. On veut étraîner le récipient tout neuf, on fait un punch monstre, la chaleur fait craquer les mailles, quelques parcelles tombent, on boit, on avale, enfin, vous savez ce que c'est? Ah non, moi, non, je vous jure, il m'est jamais arrivé de boire du punch dans un... Ah non, je veux dire, vous avez été soldat, ah non, pas davantage. J'ai passé mon conseil de révision, on m'a fait mettre tout nu, et on m'a dit, vous ne devez pas avoir une bonne vue. Ça a décidé de ma vocation militaire. Alors j'ai fait toute ma carrière au ministère de la Guerre. Ah bon? Ah non, croyez-moi, monsieur Chouillou, rien ne vaut la porcelaine. Le seul défaut, c'est la fragilité. Et bien, du moment qu'on a paré à cet inconvénient, tenez. D'ailleurs, vous allez voir la solidité. Il élève le vase en l'air pour le lancer par terre. Ah non, pas ici, parce qu'avec le tapis, ça ne prouverait rien. Mais là, dans le couloir, c'est du plancher. Vous allez voir. Il est allé ouvrir la porte du fond, toute grande, il redescend avec son vase. Il lui montre, regardez là-bas, monsieur Chouillou, il fait mine d'y aller, il faut la voir. Non, restez ici, monsieur Chouillou, excusez-moi. Mais regardez là-bas, et au moment de lancer son vase, il dit, vous me suivez bien? 1, 2, 3, et hop! Voilà! Le vase se casse. Et Chouillou lui dit, c'est cassé. Hein? C'est cassé. Ah oui, c'est cassé. Ah, mais c'est pas un effet d'optique. Ah non, c'est bien cassé. C'est curieux, je comprends pas, parce que, enfin, je vous jure, c'est la première fois que ça arrive. Alors, parce que jamais ça ne se casse. Jamais. Ou alors, je sais pas, une fois sur 1000. Ah oui, voilà, une fois sur 1000. Oui, au pompier, encore. Alors, vous allez voir, attendez, j'ai là un autre exemplaire, il va voir la bibliothèque, je vais pouvoir le lancer et le relancer. Tenez pas compte de celui-ci, c'est une mauvaise cuisson. Oui, c'est un mal cuit. Voilà. Alors, il a le nouveau vase, tenez, regardez bien. Une. Ah non, tenez, lancez-le vous-même. Il met le vase dans la main. Moi, oui, comme ça, vous vous rendrez mieux compte. Ah, on dit, ben allez. Ah oui, monsieur. Une, 2, il s'arrête. Eh ben allez, qu'est-ce qui vous arrête? Ah, c'est la première fois qu'il m'arrive de jouer au bowling avec... Eh ben allez, n'ayez pas peur. Je vous dis, 1 sur 1000. Là.
Et 3, hop, voilà. C'est cassé. Et Chouillou lui dit 2 sur 1000. 2 sur 1000, oui. Écoutez, non, écoutez, monsieur, il y a là quelque chose que je ne m'explique pas. C'est désolant parce que ces expériences ne sont pas assez concluantes pour fixer votre religion. Mais si, je me rends très bien compte. C'est les mêmes vases, quoi. Seulement, au lieu de se casser, ils ne se cassent pas. Ben voilà, c'est tout à fait intéressant. Julie surgit brusquement de sa chambre, dans la même tenue que précédemment, mais sans le seau. Bastien, je t'en prie, viens, ce qui me rendra folle, peut pas en venir à bout. Non, mon Chouillou, c'est le verre, c'est l'entrée. Mais ça se perd la tête, il vient comme ça, donc, monsieur Chouillou, voilà monsieur Chouillou. Oh, tu vas pas recommencer avec monsieur Chouillou, m'en fiche, monsieur Chouillou. Hein? Mais non, monsieur Chouillou, ma femme, madame. Ah oui, c'est vous, ah oui, bonjour, monsieur, bonjour. M'excuserez, n'est-ce pas, de me montrer ainsi. Mais je vous en prie, madame, une jolie femme est bien de toutes les façons. C'est trop aimable, merci. Mais je t'en prie, il n'y a pas moyen de venir à bout de ce petit. Quand on lui parle de purgation, oui, bah tant pis, je regrette, allez, j'ai autre chose à faire que de m'occuper des purgations de ton fils. Ah, voilà un père, monsieur, tenez, voilà un père. Oh, oui, madame, je suis honteux pour toi de te voir dans quel état tu oses te montrer. Oh, bah, c'est trop que je m'occupais de ma toilette dans des moments pareils. Vous avez un enfant souffrant, madame? Oui, monsieur, oui. Mais il n'a rien, il n'a rien. Enfin, il n'a rien, il n'a pas été ce matin. Ah non? Eh ben oui, il a un peu de paresse dans tes stades. Oh, il appelle ça rien, lui, il appelle ça rien. On voit bien qu'il ne s'agit pas de lui. Enfin quoi, je vais faire une purgation? Eh ben purge-le, toi, si tu peux, toutes tes corvées, c'est pour moi. Ah non, vraiment, ne dirait-on pas qu'il s'agit de quelque chose de grave, Chouillou. C'est pas grave, en effet, mais tout de même, faut pas jouer avec ces choses-là. Oh, tu vois ce que dit monsieur qui a dû savoir? Ah, vraiment, monsieur Chouillou? Bon, évidemment, est-ce que l'enfant est sujet, pardonnez-moi le mot, à la constipation? Bah, il a plutôt une tendance, oui. Ah oui, ah bah alors il faut surveiller ça, parce qu'un beau jour, ça dégénère en entérite, et c'est le diable pour s'en défaire. Tu vois? Non, je peux vous en parler savamment, parce que j'en ai eu une qui m'a duré 5 ans. Oh, pauvre bébé! Merci. 5 ans, oui. J'avais attrapé ça à la guerre. Ah, en 70? Non, en 98. En 98? Il n'y a pas eu de guerre en 98. Non, mais c'est à la guerre, au ministère de la guerre, où je suis fonctionnaire. Ah bon? Ah oui. Alors, souvent, j'avais soif. Je buvais de l'eau, qu'on prenait là n'importe où. J'étais le monsieur qui disait, oh là là, les microbes, l'eau du robinet, voilà, oui, oh là là. Oui, et ben à ce régime, je me suis collé la bonne entérite. Résultat, j'ai dû aller 3 ans de suite à Plombières. Ah, alors pour bébé, vous croyez que Plombières... Ah non, lui, il aurait plutôt l'entérite à forme constipée. Châtel-Guyon conviendrait mieux. Non, moi, c'est ça. Allez, on va tout ça être si intéressant. Bon, il s'assied tous les 3 comme ça. Alors moi, j'avais plutôt l'entérite, pardonnez-moi de confidence, l'entérite relâchée. Ah oui, oh, mais comme c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous avez fait là, Châtel-Guyon? Ah ben ça, je sais pas, madame, j'y ai pas été. Non, moi, c'est à Plombières, moi. Et tous les matins, une douche ascendante. Oui, ben ça m'est égal. Vous savez pas si à Châtel-Guyon... Mais non, madame, je vous dis, j'y ai pas été. Alors, une fois la douche terminée, je prenais un bain, un massage. Oui. Après quoi, le repas, purée, nouilles, gâteau de riz. Oui, ben ça, oui, madame. Mais à Châtel-Guyon. Mais puisque monsieur Chouillou dit qu'il n'y a pas été. Oui, je suis désolé, madame. Il peut te parler que de son régime de Plombières. Mais je m'en moque, moi, ton régime de Plombières. On pourrait aussi me raconter comment on pêche la morue à Terre-Neuve. Ça serait intéressant, ça n'a rien à voir avec Toto. Évidemment, évidemment. Je suis pas là pour écouter des histoires, moi. J'ai purgé bébé. Eh ben bon, mère, ça va bien, elle va purger bébé. Mais excusez, n'est-ce pas, monsieur Chouillou? Je vous en prie, madame. Alors tu veux pas venir, non? Ah non. Oh, ce père. Oui, c'est entendu. Allez, va, habille-toi. Elle sort. C'est l'air d'une femme bien charmante, madame Follavoine. Ah oui, oh, délicieux. Seulement, vous n'avez pas bien pu la voir, parce que, comme ça, pas coiffée avec ses bigoudis, justement, les cheveux, c'est ce qu'elle a de mieux. Super, vous savez, il frise naturellement. Ah bon, oui, mais la coquetterie, alors, quand partout de marcher, elle croit devoir s'inquiéter pour son fils. Il n'a rien, somme toute, cet enfant. Mais rien du tout, monsieur Chouillou. Seulement, allez donc lui dire ça. Tenez, vous lui avez parlé de Châtel-Guyon, ben ça y est, maintenant il ne va plus y en avoir qui pour Châtel-Guyon. Je suis désolé, c'est à cause de moi, mais pas du tout. Seulement, alors, quand après ça, vous êtes venu lui parler de votre régime à Plombières, alors, en dedans de moi-même, vous ne pouvez pas m'empêcher de me tordre. Ah oui, ça l'intéresse pas du tout. Oh, pas du tout. Oh, cette pauvre madame. Et moi, ils rient tous les deux comme des bossus. Pendant qu'ils s'esclaffent, la porte s'ouvre brusquement, je lis paraître dans Toto de la main droite
Elle a un verre à Bordeaux dans la main gauche et elle serre contre sa poitrine une bouteille d'India Janos. Oui, bah tu vas voir un peu ton père. Il est furieux, papa. Il est furieux contre toi. Tu veux dire à ton fils... Elle voit les deux autres en face. Oh, je t'en prie, hein. Et il donne un grand coup de pied dans le tibia. Oh, allons, voyons. Enfin, je dis à Toto que t'es furieux après lui, s'il te voit tordre avec monsieur Chouillou. Ben quoi que s'il y a encore. Il y a que je te prie de faire obéir ton fils. Fais-moi le plaisir de te purger. Moi, oui, toi. Voilà la bouteille, voilà le verre, moi je renonce. Ben c'est pas mon affaire. Ah, je demande pardon, tu es son père. C'est à toi de faire montre d'autorité. Je demande pardon, monsieur Chouillou. Je vous en prie, je vous en prie. Que la voix s'approche de son fils. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très content. M'en fous. Dit Toto, je ne veux pas me purger. Ben voilà, mais voilà ce que j'entends depuis une demi-heure. Chouillou s'emmène. Comment, mon petit ami? C'est un grand garçon comme vous. Et Toto se dégage avec l'humeur de Chouillou. C'est avec Follavoine qui a vu son... Mais qu'est-ce que c'est? Mais d'abord, dis bonjour à monsieur. Je ne veux pas me purger. Ah, écoute, on te demande pas ce que tu veux. Dis donc, espèce de petit carnement, ce que tu t'imagines. Julie bondit sur... Oh, t'as pas fini, toi? Hein? Mais on va le purger comme ça, il a une langue affreuse. Fais voir ta langue, monsieur. Attendez, pardon. Alors Chouillou se met à genoux devant le petit, comme ça. Voyons, allez, fais voir ta langue, fais voir ta langue. Oui, il est facile de se rendre compte qu'il a mauvaise haleine. Tiens, fais comme ça dans le nez de monsieur. Ah non, merci, non, merci. Quoi, vous êtes dégoûté par la laine de l'enfant? Ah non, du tout, mais ben là. Allez, vas-y, fais dans le nez de monsieur. Mais non, madame, je vous assure, j'ai pas besoin de me rentrer bien compte. Non, qu'est-ce que c'est, mon petit ami? C'est comme ça qu'on est raisonnable. Comment vous appelez-vous? Hein? Il répond pas. Eh ben, réponds, voyons. Comment tu t'appelles? Oh! Il s'appelle Toto. Ah oui. C'est le diminutif d'Hervé. Ah oui. Ah oui, ah bah oui. C'est curieux. Vous avez quel âge? 6 ans? 7 ans il a, monsieur. Il a 7 ans. 7 ans. Écoutez, quand on s'appelle Toto et qu'on a 7 ans, est-ce qu'on fait une histoire pour se purger? M'en fous, pas me purger. Mais c'est très mal. Qu'est-ce que vous direz donc plus tard quand vous irez à la guerre? Oh, mais taisez-vous, laissez-le donc tranquille, cet enfant. Il est bien sage, bien raisonnable. Hein, il va faire plaisir à sa maman et prendre gentiment sa purgation. Alors, tout en parlant, elle a rempli de verre de Nadia Janos. Toto, dans son coin, pour purger. Et puis, on me dit qu'il faut, me dit, je ne veux pas me purger. Tu veux être raisonnable? Non, je veux pas. Je veux me purger. Mon petit ami, moi, quand j'avais votre âge, que j'étais tout petit, quand mes parents me disaient de faire une chose, eh ben, ta gueule. Oh! Comment? Follavoine, dis donc, voilà assez, hein? C'est pas un avorton de ton espèce. Ah, mais ça t'es pas fou! Mais t'as pas entendu, il a dit ta gueule. Eh ben, il a dit ta gueule, quoi, c'est français. Ah, mon pauvre chéri, va. Ton père est un méchant. Heureusement, ta maman est là. Tiens. Alors, elle prend le verre, plein d'une Nadia Janos. Prends ta purgation, mon chéri. Là, je veux pas me purger. Si, pour me faire plaisir. Je t'en prie, mon chéri, prends ta purgation. Écoute, Toto, si tu prends bien ta purgation, eh ben, maman te donnera une pastille diamante. Je veux la pastille d'abord. Non, après. Non, avant. Bon, eh ben, soit. On te donnera la pastille avant. Seulement après, tu prendras ta purgation. Tu me promets, oui. Tu me donnes ta parole d'honneur. Oui. Ben, c'est bien, j'ai confiance en toi. Papa? Bastien! Chouillou. Bastien, fais la boîte. La boîte de pastilles. La boîte de pastilles. Tiens. Voilà. Pardon de faire assister à cette scène de famille. Mais comment donc? C'est très intéressant pour un homme qui n'a pas d'enfant. Allez, vous tombez quoi, mon chéri? C'est bon? Oui. Et bien maintenant, bois, mon chéri, bois ta purgation. Non, je vais pas me purger. Voilà, parbleu, voilà. Mais c'est pas sérieux, Toto, je t'ai donné un bonbon. Je vais pas me purger, je vais me purger. Pas me purger. Oh, cet enfant. Quoi, cet enfant? Quand tu répéteras cet enfant, au lieu de m'aider. Tu vois, j'y perds mon latin. Mais quoi, tu veux que je fasse? Oh, rien, naturellement, rien. Ah, Dieu de Dieu. Elle se dirige vers sa chambre. Eh ben quoi, où vas-tu? Eh ben, je vais essayer d'un autre moyen. Ah, mon Dieu, et c'est ce jour-là que j'ai choisi pour m'inviter des gens à dîner. Puis elle... Ah, qu'est-ce qu'elle dit, Madame Follavoine? Non, rien. Je l'ai dit,
Je ne sais vraiment pas à quelle heure on pourra déjeuner. Ah oui? Ah bon, bah... Qu'est-ce que vous voulez? C'est honteux, Toto, de manquer ainsi à sa parole. N'est-ce pas, monsieur Chouillou? Moi, je ne dis plus rien. Voyons, Toto, tu as 7 ans. Tu es un petit homme. Tu n'as plus le droit d'agir comme un enfant. Ben, si tu avales gentiment la purgation, moi, je te ferai une surprise. Ouais. Ben, je te dirai où sont les hébrides. M'en fous, pas le savoir. Ben, c'est un tort. Surtout après tout le mal qu'on s'est donné pour les trouver. C'est au nord de l'Écosse. Et le lac Michigan? Quoi? Où est-ce qu'il est, le lac Michigan? C'est embêtant, cette question, c'était... Dites-moi, monsieur... Je demande ça. Le lac Michigan, vous vous rappelez pas par hasard où c'est? Le lac Michigan? Oui. Mais c'est en Amérique, aux États-Unis. Ah, je suis bête, mais oui. Dans l'État de Michigan. Ah oui, bien sûr, de Michigan, voilà. C'est le nom de l'État qui ne m'en revenait pas. Le lac Michigan, en 77, j'ai pris un bain dedans. Non! Vous? Eh ben, tu vois, Toto, tu cherchais le lac Michigan. Eh ben, ce monsieur-là, quelle heure de rien, eh ben, il a pris un bain! Non, j'espère qu'après ça, tu vas être raisonnable et prendre sagement tes purgations. Non, ah! Bah, dites donc, c'est un enfant qui a de la volonté. Ah oui, ça, il en a. Julie réapparaît là. J'apporte un autre verre. Elle le remplit d'Ignali Janos. Et pour que bébé avale sagement ton Ignali Janos, eh ben, papa va en prendre un grand verre avec lui. Oh, non, moi, jamais de la vie, mais je veux pas, je t'en remercie bien. Tu peux quand même faire ça pour ton fils, pour mon fils, est aussi bien le tien. Tu trouves que j'ai pas assez fait pour lui depuis qu'il est né? Et avant? Tu trouves que c'est pas suffisant d'avoir porté pendant 9 mois dans mes flancs? Maman, quoi? Pourquoi c'est toi qui m'as porté dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Ah bah pourquoi? Parce que ton père, hein, s'il avait fallu compter sur lui. T'as qu'à prendre un autre monsieur. Oh, tu sais, un homme ou un autre. Ben moi, je serais pas contre ça. Chérie, au moins t'as du cœur. Toi, tu vois la différence entre un père et une mère. Ton père, il veut même pas se purger pour toi. Mais des gueules, je veux pas qu'il se purge. Ah ben, tonton, il est plus raisonnable que toi. Ah, il ne veut pas qu'on fasse boire son papa. Je veux qu'on fasse boire le monsieur. Oh, hein, quoi? Tu veux qu'on fasse boire le monsieur? Eh ben, on va faire boire le monsieur. Elle prend le verre, elle se dirige vers Chouillou, mais tu n'y penses pas. Ah, tenez, monsieur Chouillou. Et puis elle lui met le verre de la bouche comme ça. Chouillou, vraiment, c'est petit d'un mal élevé. Oh, et quand il dit, ah, paf, elle lui en met une grande gorgée. Ah, mais soyez gentil, buvez un peu plus, pour faire plaisir à Toto. Mais non, madame, mais non, je vous remercie. La moitié du verre, ça suffira. Mais tu n'y penses pas, monsieur Chouillou n'est pas ici pour se purger. Et pourquoi? Il ne peut pas faire une affaire pour un peu d'Ignali Janos. Allez, monsieur Chouillou. Mais non, madame, mais non, je vous dis que précisément l'état de mes intestins me défendait. Et bon, oui, mais c'est pas un demi-verre d'Ignali Janos qui peut leur faire du mal à vos intestins. Vraiment, alors, pour la santé de Toto, vos intestins, je trouve que... D'ailleurs, madame, je vous assure, je ne sais même pas jusqu'à quel point une purge est bonne pour monsieur votre fils. Oh non, je t'en prie, moi. Si maintenant vous allez dire des choses pareilles devant cet enfant, bah, c'est complet. Julie. Vous voyez tout le mal que j'ai avec bébé, toute la diplomatie que je suis obligé d'employer. Julie. Alors si vous avez parti de marché, de persuader maintenant qu'il ne doit pas prendre sa purge. Mais non, madame, seulement, mais non, je crois. Ah, vous croyez. Julie. Qu'est-ce que vous en savez? Vous après, dans votre régime de plombière. Mais c'est le contraire, là, régime de plombière. C'est le contraire, c'est vrai, ça. Est-ce que je me mêle, moi, de savoir si sa femme le fait cocu avec son cousin Trochet? Cocu? Oh, nom de Dieu. Qu'est-ce que vous avez dit? Cocu? Ma femme? Trochet? C'est faux, monsieur, c'est faux. Oh, j'ai tout faim. Il aperçoit le verre laissé par Julie, se précipite dessus, il l'avale complètement comme ça. Oh, maman! Eh ben, vous pourriez pas faire ça tout de suite, au lieu de faire toutes ces histoires. Monsieur Chouillou, je vous en prie. La physionomie de Chouillou a brusquement changé. Il se contracte. Ses yeux deviennent hagards. La purgation lui tombe sur le cœur. Il jette d'un regard éperdu à droite et à gauche. Et puis soudain, se rappelant d'où Follavoine extrayait ses vases, il se précipite comme un fou vers la bibliothèque. Follavoine, comprenant sa pensée. Ah non, c'est pas par là, il n'y en a plus. C'est par là, tenez, c'est par là. Et il le précipite dans la chambre. Ah, mais je te félicite, toi. C'est du génie. Voilà ce que tu fais, toi. Allez dire à ce malheureux qu'il est cocu. Maman, quoi, mon chéri? Qu'est-ce que c'est qu'un cocu? Ah ben, c'est ce monsieur, tiens, qui vient de sortir. Mais non, mais en voilà des choses à dire à un enfant. Ah, je l'avais vu tout de suite, quand on lui demandait. Quand on t'invite chez les gens, on prend ce qu'ils vous offrent.
Ouais, cet homme qui vient ici pour la première fois, où il a été élevé, celui-là. Et il nous parle de ses intestins lâchés. En somme, quoi, il l'a avalé tout de même, sa purge. Alors, qu'est-ce qui nous ennuie? Comment je vais rabibocher tout ça, moi, maintenant? Rose annonce. Madame Chouillou, Monsieur Truchet. Ah non, alors ça, tu dis reçois, moi, après ça, je veux pas les voir. Oh non, mais non, oh Bastien, je le connais pas. Ça m'est égal, arrange-toi. Et il sort. Madame Chouillou entre. Madame Follavoine, sans doute. Non, oui, non, si, elle a Toto qui se dissimule contre sa hanche, comme ça, bon. Madame, enchantée. Je croyais que nous fussions en retard, je vois que non. Ah ben non, excusez-moi, j'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Mais comment non, je vous en prie. Si on allait faire les cérémonies. Monsieur Truchet, mon cousin, que vous avez eu l'extrême amabilité. Oh, madame, c'était confie de mon indiscrétion. Pour apprendre que je fais l'honneur. Mais vous en prie, monsieur, vous en prie. Mais c'est à vous, madame, cette charmante petite fille? Oui, madame, oui. Seulement, c'est un petit garçon. Ah bon? À cet âge-là, n'est-ce pas? Il n'y a rien pour distinguer. Et mais cette fois, la voix n'est pas là. Si, par là. Avec le cocu. Oh! Comment? Rien, c'est l'employé de mon mari. Qui s'appelle le cocu? Oh ben, quel nom fâcheux, n'est-ce pas? Et difficile à porter. C'est difficile. Oui. A-t-on idée? Le cocu. Ah, mais ça me fait penser. Mon mari n'est pas arrivé? Si, parfaitement, il est là. Ah bon? Avec eux? Monsieur Follavoine, monsieur le cocu. Ah oui. Enfin, non, asseyez-vous donc. Je vous en prie, asseyez-vous donc. Les deux autres ressurgissent. Monsieur Chouillou, je vous jure, laissez-moi. Ah, adieu, mesdames. Quoi, Dieu, la voilà, tenez, la femme adultère. Moi, le voilà, tenez, l'ami félon. Oh, mon ami, le voilà, tenez, le cocu. Le voilà. Oh, mon Dieu. Mais c'est fou, mon ami, c'est fou. Mais qu'est-ce qui vous a dit? Qui m'a dit? Tenez, demandez à monsieur, demandez à madame. Mais c'est faux, monsieur Chouillou, c'est faux. Oh, mon ami, arrière, madame, je ne veux plus vous voir. Quant à vous, monsieur, vous recevrez mes témoins. Mais mon ami, je t'en prie, écoute-moi. Fouillou, mon ami, Fouillou. Non! Il sort suivi de sa femme. Truchet descend à Follavoine. C'est vous qui avez dit ça? Mais non, il y avait entendu. C'est bien, vous m'en rendrez raison. Il n'y a plus qu'une gifle monumentale. Ah, nom de Dieu! Ça sont vos témoins. Et il sort furieux. Ah, nom de Dieu! Ah, nom de Dieu, eh ben, t'es content. Voilà ce qui nous amène, avec toutes tes histoires. Moi, tu oses dire que c'est moi. Ben, naturellement, toi, je t'avais pas invité tous ces gens-là à déjeuner. Moi, laisse-moi donc tranquille, je n'en fais jamais d'autre. Et elle sort furieuse. C'est ma faute. J'ai un duel à cause d'elle et c'est ma faute. Il s'effondre sur le canapé. Ah non, cette femme me rendra fou. Et étouffant d'indignation, il aperçoit un verre près de lui, le verre d'une à des anneaux. Il se précipite dessus, il l'avale d'un trait. Toto. Ah! Follavoine. Et il se précipite par où était sorti Chouillou. Toto, une fois que son père est sorti, il va vers le bar. Oh, regarde que c'est bien vite. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Maman, viens. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Voilà, j'ai bu. Tu veux la purification? T'as bu? Oh, chérie, c'est gentil, mais tu vois, c'était pas bien terrible. Non. Follavoine retraverse. Ah non, j'aime mieux m'en aller, j'aime mieux quitter la maison. Bastien, bébé a pris sa purgation. M'en fous. Ils s'en foutent rien de voir à ton père. Ils s'en foutent. Oh, heureusement, tu as ta mère, va. Aime-la bien, mon chéri. Aime-la bien. Et le rideau. Et ces gens-là ont existé. On dit même, et il paraît que c'était vrai, que la femme de Feydeau servait de modèle à toutes ses héroïnes. Et comment faire pour trouver un petit garçon pour devenir heureux comme ça? Oh, ça a été créé par une petite fille d'ailleurs. Mais, on trouve. Si je suis libre, je